Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui, une vidéo pour les fans de comics, pour les fans de DC en particulier. Alors, au cas où vous ne le sauriez pas, en gros, après les derniers events qu'il y a eu chez DC Comics, donc là on parle de la VO et donc ce qui arrive déjà en VF d'ailleurs, parce que Dark Crisis est déjà là. Mais après Dark Crisis, on a un gros event qui fait suite à Batman vs Robin, qui s'appelle Lazarus Planet. Lazarus Planet amène sur une nouvelle ligne éditoriale pour DC qui s'appelle Dawn of DC, qui en gros va regrouper du coup tous les titres principaux pour l'année 2023. Le coup d'envoi de Dawn of DC a été donné avec, donc il y a eu le départ de Lazarus Planet avec différents titres et Action Comics numéro 1051 est vraiment le point de départ du coup de cette ligne Dawn of DC. Et aujourd'hui, on vient d'avoir là, il y a quelques instants, les premières informations sur du coup 3 titres, 3 équipes créatives, sur 3 titres. Donc voilà, on ne savait pas pour l'instant et entre autres, ça répond à une question et d'ailleurs ça donne raison au pari que j'avais fait par rapport à un certain Tom Taylor. On va voir ça tout de suite. Attendez, je vais vous montrer l'article. Voilà. Donc Dawn of DC, vous voyez cette frise là qu'on avait eue, donc voilà, qui commence surtout par Superman, avec la Doom Patrol qui arrive ensuite, avec Green Arrow, avec du Batman, je crois que c'est plutôt du Shazam ça, du Green Lantern, du Cyborg et du Titans. On va y revenir à tout ça. Donc voilà, la ligne éditoriale donc qui, durera pendant 1 an de 9 DC, a officiellement démarré, hier avec la sortie de Action Comics 1051. Là, on est, mercredi et effectivement aux États-Unis, les comics DC sortent le mardi. Les Marvel, eux, sortent le mercredi. Donc avec l'Action Comics 1051 de, l'équipe de créatifs, superstars Philip Kennedy Johnson et Rafa Sandoval, Dan Jurgens et Lee Weeks et Léa Williams et Marguerite Sauvage. Oui, je le dis comme ça parce que d'ailleurs, enfin, je le savais à l'avance, hein, j'avais prévenu, enfin, après chacun ses goûts, hein, mais j'avais prévenu à l'avance, je me doutais que l'histoire par Léa Williams serait moins bien. Alors Marguerite Sauvage est excellente, une excellente artiste, vraiment. Je suis pas du tout fan de l'écriture de Léa Williams, mais là, évidemment, c'est subjectif. Et effectivement, son histoire sur Supergirl est vraiment pas top, quoi. C'est mon avis, à chacun de se faire le sien. J'ai adoré évidemment la partie par PKJ et Rafa Sandoval, et la partie par Dan Jurgens. Alors donc c'est la partie principale par PKJ, donc vraiment sur Superman et la Superman Family, c'est génial. On retrouve Superboy, on retrouve le Superman chinois, on retrouve 2 enfants. Vous verrez qui c'est si vous n'avez pas encore lu. Vous les connaissez peut-être pas encore. Enfin voilà, Supergirl, plein de personnages. Dan Jurgens et Lee Weeks, c'est très cool aussi. Du coup, c'est une histoire qui revient dans le passé. En fait, c'est un peu pour se rattraper d'avoir vieilli John. Il y a cette deuxième histoire qui se déroule au moment où la famille Kent, quand John était enfant, est reparti vivre dans la ferme à Smallville. Et donc voilà, ça permet de retrouver John enfant et de retrouver ces années qu'on a perdues, vu que Bendis a décidé que c'était pas intéressant d'écrire sur un gamin. Et donc on reprend l'article, à travers les années, les fans ont l'attente d'histoires épiques, d'équipes de créatifs superstars et de super vilains qui vont pousser les super-héros au-delà de leurs limites. Aujourd'hui, DC annonce de nouvelles équipes créatives sur 3 des titres à venir pour Dawn of DC. Ces 3 titres sont Titans, Green Lantern et Cyborg. Titans, pour ceux qui ne sauraient pas, vont prendre une grosse importance dans ce qui va suivre. Il faut savoir que Nightwing a été très important déjà dans Dark Crisis. Nightwing a vraiment été placé comme au centre de l'univers DC. Et du coup, en conséquence, les Titans aussi subissent un level up complet. Ça fait plaisir de retrouver aussi du Cyborg. Ça, c'est cool. Ça fait un bon moment qu'il n'a pas eu une série à lui. Dernière fois qu'il était vraiment important dans une série, c'était, je dirais, c'était Justice League Odyssey. Ouais, où il partageait avec Jessica Cruz et quelques autres personnages. Mais ça fait un bon moment. Green Lantern, ça va faire plaisir de les retrouver, surtout avec ces équipes créatives, parce que
parce que bon, c'était pas fameux. Alors, j'ai voulu croire en Joe Thorne, j'ai voulu aimer ce run et ça l'a pas fait vraiment. Pareil, encore une fois, c'est subjectif, hein, mais bon. Là d'ailleurs, Urban, a décidé de pas le ramener en France, hein, ce run de Green Lantern, parce qu'ils estimaient que ça se vendrait pas, parce que la qualité était pas là, donc je suis pas en tout cas le seul à penser ça là-dessus. Premier titre, et ça je l'avais parié hier du coup, quand il a annoncé justement qu'il avait une nouvelle, et ça fait un moment sur la chaîne que je vous dis que, je vois Tom Taylor écrire la Justice League, sauf que ce à quoi j'avais pas pensé, c'est qu'effectivement, il y a pas de Justice League pour l'instant. Mais du coup, voilà, là où je voulais en venir, c'était pour moi, Tom Taylor allait écrire le livre d'équipe importante chez, DC. Or, cette équipe étant les Titans, eh ben, Tom Taylor, donc à qui on doit Nightwing, Adventures of Superman, John Kent, qui est une mini-série en 5 numéros qui va faire suite à son run sur, Son of Kal-El, et l'artiste Nicola Scott, alors qui est une artiste, hein, même si elle s'appelle Nicolas, c'est une artiste, australienne elle aussi d'ailleurs, comme Tom Taylor qui est australien. Donc qui a dessiné Wonder Woman Historia, et Earth 2. Alors Wonder Woman Historia, elle devait être sur le 2 ou 3, parce que le premier c'était Jiménez, pas Yorguier, l'autre, fabuleux. Alors autant j'aime pas l'écriture de Historia, je crois que c'est Kelly Sue DeConnick qui est dessus, autant visuellement c'est absolument splendide, et dès que ça sort en France, je l'achèterai juste pour ça. Et donc ils vont ramener les Titans sur le devant de la scène du DC Universe à partir du mois de mai. La Dark Crisis est finie et la Justice League n'existe plus. Maintenant, une nouvelle équipe doit se lever et protéger la Terre, les Titans. Le moment est venu pour les Teen Titans de grandir. Chaque membre est devenu un super-héros très jeune. Certains qu'un jour ils seront invités à rejoindre la Justice League, mais maintenant ils ne sont pas juste invités dans la ligue, ils doivent la remplacer. Est-ce que est-ce que cette équipe de héros qui ne sont plus des adolescents, sont prêts pour la grande ligue? Le danger pointe son nez dans tous les à tous les coins, pendant que les super-héros et les super vilains, comment dire? Challenge, ça se dit? Je suis pas sûr. Enfin voilà, en tout cas, donc challenge la nouvelle équipe avant que tout ait ne serait-ce que commencé. Est-ce que le DCU redeviendra un jour ce qu'il a été? Découvrez ça dans la première issue qui sortira le 16 mai. Donc le 16 mai, Titans, écrit par Monsieur Tom Taylor et dessiné par Nicolas Scott. Je dis oui, carrément oui, un grand oui. Vu son Nightwing, franchement, ça peut être très, très, très cool. On a ensuite Green Lantern. Alors là, on parle de Hal Jordan, parce qu'on sait déjà qu'il y aura une série ensuite sur John Stewart, et que celle-là sera écrite par Philip Kennedy Johnson, donc qui est déjà sur Action Comics. Donc, je me fais pas de soucis de ce côté-là. Philip Kennedy Johnson est un excellent auteur. Mais du coup, on a la news pour Hal Jordan, mon favori. Monsieur Hal Jordan des Green Lantern. Et par qui ça va être écrit? Par quelqu'un qu'on a eu sur la chaîne, que j'ai interviewé, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter pendant plus d'une heure, Jeremy Adams, l'auteur de The Flash, accompagné par Xermanico, qui l'accompagnait déjà sur Flashpoint Beyond, que Jeremy Adams écrivait en équipe avec Tim Sheridan et Monsieur Geoff Jones. Et donc, Xermanico et Jeremy Adams vont s'occuper de cette série. Donc c'est une histoire de rédemption, de perte, de découverte qu'on peut, après tout, un jour retourner chez soi. Et ça sera dans Green Lantern. Et donc voilà, pareil, ça fera suite aux événements de Dark Crisis on Infinite Earths. Les gardiens d'Oa, qui sont au cœur du Green Lantern Corps, ont mis en quarantaine le secteur de 1814, dans lequel évidemment on retrouve la planète Terre, et son champion avec. Donc Hal Jordan est coincé dans le secteur de 1814. Une défaite qui brise le cœur a envoyé Hal donc retourner chez lui pour redécouvrir ses racines et trouver l'homme responsable d'avoir ruiné sa vie, Sinistro. En tout cas,
à condition qu'il soit prêt à hotwire, c'est, vous savez, à dénuder les fils, un peu comme quand on démarre une voiture volée, à dénuder les fils en gros, heu, pour, heu, pour se faire sur sur un des anneaux, pour pouvoir y arriver. Et donc le Green Lantern numéro 1 sera disponible le 9 mai, celui-là, et il inclura aussi, la partie 1 justement de John Stewart, donc le titre comme je vous ai dit, écrit par Philip Kennedy Johnson et accompagné par l'artiste Osvaldo Montos. Et enfin, on a Cyborg, le retour de Cyborg, écrit par Morgan Hampton. Alors lui qui vient de Milestone, de The Milestone Initiative Talent Development Programme. Ça veut dire que c'est un jeune auteur. Et en fait, alors Milestone, pour ceux qui savent pas, c'est un label qui appartient à DC, qui est un label de blaxploitation en fait. En gros, c'est le label dans lequel on retrouve des titres comme, par exemple, zut, comment il s'appelle? Ecstatic? Oui, c'est Ecstatic. Vous savez, super-héros avec des pouvoirs d'électricité, qui avait eu sa série animée. On retrouve d'autres héros comme Icon, plein d'autres. C'est ce qu'on appelle en fait le Dakotaverse. Donc c'est un univers à soi, même si en fait, c'est dans DC Universe, qu'il y a eu les crossovers, mais voilà, où du coup, c'est vraiment un univers blaxploitation, en fait, avec que des personnages, afro-américains. Et donc ça, effectivement, ça avait été annoncé il y a un moment. C'est un programme qu'ils ont développé au sein de ce label de cet éditeur, pour justement, voilà, permettre à des jeunes talents de se confirmer et voilà, de trouver des places dans l'industrie. Et donc, il va joindre ses forces avec le vétéran de l'industrie Tom Rainey, qui a déjà bossé sur Green Lantern ou sur Uncanny X-Men, pour donner à Cyborg, The Dawn of DC, l'histoire épique qu'il mérite à partir du 16 mai. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Quand une urgence familiale amène Cyborg de retour à revenir à Détroit, Victor Stone, de manière surprenante, se retrouve à vraiment apprécier le retour à une vie plus simple, où tout le monde, le voit pour qui il est vraiment et qui il a toujours été, plutôt qu'un super-héros, plus grand que la vie, c'est larger than life. C'est voilà, très important, plus grand que la vie elle-même. Ça fait depuis un moment que Vic n'a pas été capable de baisser sa garde et de, chercher un but en dehors d'être cyborg 24 heures sur 24. Mais beaucoup de choses ont changé à Détroit pendant que Victor, était absent. Une nouvelle compagnie très agressive a tourné, Motor City, parce que Détroit, en fait, aux États-Unis, ça a toujours été, alors bon, c'est moins le cas maintenant, et ce qui a provoqué d'ailleurs, la faillite de la ville, mais pendant longtemps, on l'a appelé Motor City parce que c'était, la ville de l'industrie automobile. C'est là qu'il y avait General Motors, par exemple, d'où le surnom de Motor City. Et donc cette nouvelle entreprise, agressive a transformé Motor City en moteur, surgonflé pour une intelligence artificielle révolutionnaire. Et personne d'autre ne sait mieux que Cyborg que cette transformation technologique vient toujours avec un prix pour les humains. Les fans pourront aussi avoir une preview de, ce qui est à venir dans Cyborg, dans dans l'histoire de Hampton, DC Power Celebration, qui sort le 31 janvier. En fait, le 31 janvier, il y a une anthologie qui sort, chez DC, avec, donc plusieurs histoires, justement autou su focus sur des super-héros, afro-américains. Et donc il y aura, alors pas tous afro-américains, vous me disiez, parce que Nubia, par exemple, elle est pas considérée comme afro-américaine. Elle est noire, mais c'est une amazone de Themyscira. Voilà, elle est pas américaine. Donc ouais, plutôt des héros, en tout cas, à origine africaine, on dira, en tout cas. Et du coup, Hampton, qui va écrire Cyborg, aura une histoire dans ce DC Power, Celebration, et du coup, dedans, il y aura déjà une preview de ce qui est à venir pour Cyborg. Et donc voilà pour les news pour l'instant. Vraiment curieux de ce qui est à venir, en tout cas de ce côté-là, du côté de Dawn of DC. Très, très, très curieux. Hop, on suivra tout ça évidemment. Bien sûr, on en parlera, lundi en live dans le lundi lecture des déviants, l'émission dans laquelle on revient sur les news comics et mangas
toutes les semaines, tous les lundis soirs à 18h30. Vous pouvez aussi, nous retrouver tous les dimanches soirs. On est aussi en live à 20h30 sur la chaîne pour toutes les news, séries et ciné dans les dimanches des déviants. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker la vidéo si elle vous a plu, si vous voulez, voilà, être au courant, des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner, évidemment, ça fait toujours très plaisir et ça aide énormément à mettre les vidéos en avant. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et au revoir. Ciao, ciao.